Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue sur le premier épisode hors série du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Notre plateforme de crowdfunding, Floqueo Funding, a récemment accueilli un tout nouveau projet original. Il s'agit du projet de Justine, qui souhaite créer une agence de consulting spécialisée dans l'écotourisme animalier. Après une prise de conscience sur la vulnérabilité de la biodiversité, Justine estime que les acteurs du tourisme ont un rôle capital à jouer dans cette lutte. Et aujourd'hui, nous partons à ses côtés pour en découvrir davantage sur ce sujet. Alors bonjour Justine et merci de participer à cet épisode. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton parcours ? Alors bonjour, je m'appelle Justine Frédéric. Donc moi je vais plutôt vous parler de mon parcours qui est assez atypique puisque mes études n'ont rien à voir les unes avec les autres. Depuis que je suis toute petite, j'avais envie d'être vétérinaire pour sauver les animaux parce que c'est ma passion numéro 1. Malheureusement la vie en a fait autrement et je me suis retrouvée à faire un bac ST2S, donc santé et sociale, puis une licence en langues étrangères appliquées. Et suite à cette licence, j'ai pris une année sabbatique pour voyager aux États-Unis, pour en apprendre un peu plus sur moi-même et découvrir un pays qui m'avait toujours attirée en étant adolescente. Et durant cette année, je me suis vraiment intéressée au secteur du tourisme. J'avais vraiment aussi cette passion des voyages qui m'est venue. Et donc, je suis partie faire un master dans le tourisme et les voyages. Donc, ce master, je le termine actuellement pour l'écriture de mon mémoire. Les animaux ne m'ont pas quittée. Je voulais combiner cette passion avec le voyage. Donc, je me suis intéressée vraiment à l'écotourisme animalier. Donc, il faut savoir que depuis le confinement numéro 1, je me suis énormément documentée sur la biodiversité, les enjeux auxquels elle faisait face, tous les problèmes climatiques aussi que l'on pouvait rencontrer. Et donc, cette période a été extrêmement bénéfique pour moi pour recentrer mon projet et ce que je voulais faire. Et j'ai compris que c'était de notre devoir qu'il fallait lutter contre les dérives du tourisme sur la faune sauvage qui sont encore énormément présentes dans notre secteur aujourd'hui. Pourrais-tu nous parler en détail de ton projet en nous précisant en quoi il s'inscrit dans le tourisme durable ? Alors mon projet, c'est la création d'une agence de consulting en écotourisme animalier qui va s'appeler Animal Travel, donc pour Animal Welfare, justement le bien-être animal en milieu touristique. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les réceptifs sur place à trouver des solutions concrètes, donc par rapport aux enjeux actuels, mais aussi par rapport à ce que demandent les agences et les TO français en termes de développement durable. Et moi, j'ajouterais cette prise en compte du bien-être animal parce que les animaux sont indispensables dans notre écosystème et son bon fonctionnement. J'impliquerai également les prestataires d'activités et la population locale dans ce changement parce qu'il n'y a que l'intelligence collective qui fonctionne. Donc, ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement et une collaboration. Et bien sûr, tout est personnalisable en fonction des besoins de chacun et des objectifs de chacun. Et je n'interférerai en aucun cas dans leurs valeurs. Parce que c'est important d'avoir des valeurs et de s'y tenir en fait. Et donc aujourd'hui, on se doit de prendre ce tournant, cette évolution, et chaque décision qui sera prise et chaque action auront un impact sur la préservation de la biodiversité. Donc de par mon stage et de par mes nombreuses recherches pour l'écriture de mon mémoire, j'ai appris énormément, j'ai découvert des choses merveilleuses. Franchement, la nature, elle est tellement bien faite et ça m'a confortée dans l'idée qu'il faut partager ces découvertes pour qu'on ait tous ce même niveau de connaissance. Comment t'es venue l'idée de créer ce projet et pourquoi avoir choisi Floqueo Funding pour le financer en partie ? J'ai voulu créer ce projet parce que j'ai remarqué que les agences de voyage et tour opérateurs demandaient quand même énormément de choses à leurs réceptifs en termes de développement durable. Sauf que les réceptifs se retrouvent confrontés à des problématiques sur place, puisqu'on n'est pas du tout dans le même développement en France et par rapport à d'autres pays étrangers. Donc, ils n'ont pas forcément non plus le temps de s'y attarder à trouver des solutions. Et donc, c'est là que j'aimerais les aider sur place, vraiment à trouver ces solutions
à mettre en place des actions concrètes de préservation de l'environnement, à proposer des offres et des produits qui soient inclus dans un tourisme durable. Et c'est vraiment les aider à évoluer et à faire évoluer leur destination. Donc j'ai connu Flokeo Funding grâce à mon stage. Et en fait, j'ai trouvé cette idée géniale. Ça permet à des acteurs investis et sincères de monter des projets et aussi participer du coup au développement de leur destination ou de leur pays. Et aussi, les agences de voyage, elles se demandent souvent comment est-ce que je peux agir concrètement sur le terrain, etc. Parce que elles vendent que du voyage, donc elles ne savent pas trop comment se sentir utiles. Et grâce à cette plateforme de crowdfunding, en fait, elles peuvent financer des projets concrets et là, elles se sentiront utiles. Donc, c'est vraiment une idée géniale et que je soutiens à 100%. Et j'espère que avec le développement de mon projet également, je pourrai en soutenir d'autres. Et je suis vraiment dans cette démarche de collaboration et d'aider des projets à se monter aussi. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Quel est le rôle des acteurs du tourisme dans la transition écologique et solidaire ? Je pense que les acteurs du tourisme doivent proposer des offres en tenant compte des enjeux actuels. Donc, ce sont les enjeux liés au climat et à la biodiversité. Les deux sont intrinsèquement liés et elles ne peuvent pas être séparées. Donc, ils doivent se poser la question à savoir quel impact mon offre ou le produit que je propose aura sur l'environnement et sur la population locale. Donc, ils ont un rôle de sensibilisation auprès des clients et de la population locale. Donc, il faut créer vraiment une cohérence dans tout ça pour que les actions mises en place aient un réel impact. Je suis convaincue que si nous avons tous le même niveau de connaissance, nous serons plus efficaces. Malheureusement, on est encore trop nombreux à ne pas connaître les enjeux ou à vouloir faire l'autruche. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans le déni ou la méconnaissance parce que les enjeux vont tôt ou tard nous toucher, nous impacter. Donc, c'est à nous, en fait, de limiter cet impact. Vraiment. Donc, les personnes qui sont dans une démarche de greenwashing, elles aident personne. Et non, le tourisme durable n'est pas une tendance. Donc, c'est vraiment ces acteurs dans le tourisme qui vont agir pour la transition écologique et solidaire. Dans le secteur du tourisme, quelles évolutions vois-tu par rapport aux maltraitances animales ? Alors, je trouve que les associations de protection des animaux ont fait un travail formidable pour mettre en lumière les dérives sur la faune sauvage dans le tourisme. On voit également une réelle prise de conscience de la part de la population au travers de blogs, de témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a encore une bonne partie de la population qui n'est pas sensibilisée à tout ça. Certains acteurs du tourisme également sont un peu à la traîne parce qu'on retrouve encore des activités pas du tout éthiques ou peu éthiques dans des brochures. Et je pense que c'est vraiment lié à cette méconnaissance. Et on ne s'est jamais réellement intéressé aux animaux, donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Mais il y a du progrès, on constate quand même du progrès parce qu'on voit qu'il y a des camps d'éléphants qui sont transformés en refuges. On voit qu'il y a cette envie de vouloir protéger cette faune sauvage parce qu'on s'est quand même rendu compte de l'importance qu'ils ont, mine de rien. Je pense maintenant que c'est aux acteurs du tourisme de faire leur part parce qu'ils ont le pouvoir de faire bouger les choses. Le tourisme, c'est quand même un des secteurs le plus impactants et qui contribue le plus au développement d'un pays. Donc, si tout le monde propose des offres éthiques et responsables, eh bien, le pays et le gouvernement va devoir suivre ces règles, entre guillemets, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir continuer à vivre du tourisme. Pour celles et ceux qui nous écoutent, aurais-tu des conseils pour repérer ces maltraitances animales ? Il n'est pas toujours facile de repérer des maltraitances animales, mais sachez une chose, c'est que si vous voyez un animal sauvage en captivité et qu'il fait du spectacle ou qu'il soit en interaction avec le public de façon proche, forcément derrière il y aura eu des maltraitances pour rendre l'animal un peu plus docile. Il peut y avoir aussi des maltraitances au niveau de la pourchasse
ou par exemple vous êtes dans une voiture ou sur un bateau et que vous suivez l'animal sans arrêt, ça peut être considéré comme de la maltraitance. L'animal peut se sentir piégé, peut stresser, etc. Donc il y a des choses à faire et à ne pas faire. En fait, avant de faire une activité, il faut se questionner à savoir d'où vient l'animal, dans quelles conditions est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est attaché ou non, est-ce qu'il montre des signes de stress par le biais du mouvement répétitif. Et avant toute chose, il faut se renseigner sur le comportement de l'animal, à savoir comment est-ce qu'il se comporte en liberté, en temps normal. Donc c'est vraiment une petite recherche à faire personnellement avant de partir en vacances. Et comme ça, quand vous arrivez dans le pays et vous savez exactement comment l'animal devrait se comporter. Et si vous le voyez qu'il est tout mou et qu'il n'a aucune réaction, forcément là, il y a quelque chose qui cloche et qui n'est pas bien derrière. Voilà, quelques petites astuces pour éviter de se retrouver dans des petites situations cocasses. Quels sont les organismes compétents à qui nous pouvons signaler ces agissements ? Alors la chose la plus simple à faire pour signaler ces agissements, c'est de témoigner sur les réseaux sociaux, c'est de publier votre avis et des commentaires en dessous de l'activité. Donc si vous êtes passé par un prestataire d'activité, n'hésitez pas à les contacter pour leur parler de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu, et eux pourront peut-être agir. Et vous pouvez aussi contacter les associations protectrices des animaux. Donc il y en a pas mal, donc ça sera facile de les contacter. Mais n'hésitez pas à vraiment contacter ces personnes. Ça ne sert à rien de contacter la police parce que les lois, suivant les destinations, sont différentes. Ils ne pourront pas agir directement. Donc voilà, les associations ont un très grand poids et beaucoup les soutiennent. Donc franchement, les associations et les témoignages, c'est le plus important à faire. Alors n'hésitez pas également, si vous êtes passé par une agence de voyage, à venir témoigner auprès de celle-ci. Elle va pouvoir éviter de revendre ce type de produit et va pouvoir faire remonter l'information à d'autres agences de voyage ou tour opérateurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à témoigner, communiquer. C'est très important et c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses et qu'on peut lutter contre les maltraitances animales dans le tourisme. As-tu autre chose à rajouter ? Alors j'aurais tellement de choses à rajouter encore, mais je dirais simplement aujourd'hui qu'on parle beaucoup de labels. Certes, ça donne une visibilité, mais il faut arrêter de vouloir cocher des cases parce qu'on est tous différents et nos besoins le sont aussi. Beaucoup investissent dans des labels pour se donner une bonne image, mais en fait ils ne le méritent pas, car en fait dans le fond ça sonne creux. On peut plus la jouer individualiste. Il faut vraiment qu'on pense aux autres. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble pour avoir un plus gros poids et pour pouvoir agir plus rapidement et efficacement. Et pour finir, je dirais qu'il en va de chacun de s'informer sur les enjeux, de connaître un peu plus les espèces animales pour mieux les appréhender et ainsi avoir le meilleur comportement possible et la meilleure réflexion quant aux actions à mener. C'est notre peur et notre mauvaise connaissance qui nuit à la faune sauvage et à la planète, du coup. Car l'être humain, il va préférer toujours tuer plutôt que de se questionner et de trouver des solutions. Certes, les solutions peuvent paraître coûteuses, certes, ça demande du temps, mais il faut investir dans tout ça pour pouvoir avancer, simplement. Et je crois à ce changement et je reste persuadée que nous allons y arriver. C'est le sort de la planète et de tous ses habitants en fait, qui sont en jeu. Merci beaucoup pour cet échange si inspirant et merci également à nos fidèles auditeurs pour votre écoute et vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous y répondra avec grand plaisir. Le projet de Justine est justement soutenu par Voyage Sauvage. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme de financement participatif Flokeo Funding et ainsi contribuer à son développement. Pour rappel, Flokeo Funding permet de soutenir des projets durables pour participer au développement et à la transition écologique et solidaire. En finançant ces projets, vous pouvez obtenir des réductions sur nos ateliers culturels interactifs, les boosts, mais aussi sur des ateliers et visites de nos partenaires. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée et vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.